Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voulais parler d'un sujet, mais vu que la tablette est tombée 2 fois en panne, je vais en aborder un autre. Donc je parlerai aujourd'hui de un sujet que j'ai déjà abordé une fois. Il s'agit de la fausse miséricorde, mais je l'aborderai sur un autre point. Excusez-moi, j'ai des arrangements. Voilà. J'essaie de voir le soleil un petit peu aussi. Donc, cette fausse miséricorde qui a les apparences de la charité, qui a les apparences de tout ce qui est vraiment formidable dans notre humanité, qui semble briller de mille feux, de mille éclats, et qui attirerait nos cœurs, qui attirerait nos pensées, qui serait notre norme de vie, Oui, effectivement, nous aimerions nous entendre avec tout le monde. Nous aimerions être bien avec tout le monde. Nous aimerions être amis avec tout le monde. C'est vrai que quelquefois, en marchant, il y a certaines personnes qu'on aurait peine à aborder parce que quelquefois la mine est patibulaire. Et je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais une certaine difficulté à aborder. Mais le Père de Montfort, dans son cantique sur le pauvre d'esprit, nous dit bien: je ne vois que Dieu seul et l'âme. Et on ne prête pas trop attention aux contours. On oublie les contours. On oublie les contours et les formes, même patibulaires. Et on essaye de parler au cœur, à l'âme de la personne qui est là, qui est une personne aussi, qui est une créature du bon Dieu, que Dieu a faite à son image aussi. Alors qu'on semblerait au premier abord vouloir l'éviter. Et quelquefois, en évitant comme ça une part de l'humanité, nous évitons aussi un grand trésor. Mais ce n'est pas la question que je voudrais aborder. Je vous ai dit, je vous ai abordé la fausse miséricorde. La fausse miséricorde est une fausse miséricorde pour la raison qu'elle a l'apparence de la miséricorde. La miséricorde est un mot d'ailleurs qui ne se prête pas toujours à ce qu'on pourrait penser la miséricorde. La miséricorde, c'est le cœur de l'amour. C'est cet amour qui compatit à la misère, qui regarde notre misère. Notre Dieu est miséricordieux. Il a vu notre misère. Il a vu que nous étions abîmés dans le péché, ce péché qui pourtant le dégoûte, mais il voit à travers cette âme atteinte par cette lèpre dégoûtante, infecte du péché, qui est une abomination devant ses yeux. Il considère cette âme qui en est atteinte comme revêtue de cette lèpre. Et effectivement, ce Dieu qui est amour, quand il nous considère sous ce regard-là, quand il nous considère dans cette misère qui nous atteint, dans cette misère du péché plaqué, comme plaqué sur nous, faisant peser son poids, son joug, sa mort sur nos esprits. Son amour, à ce moment-là, considérant notre misère, s'appelle la miséricorde, c'est-à-dire ce cœur de Dieu qui est sensible à celui qui est dans la misère, à sa créature, à cette brebis perdue, égarée, prête de mourir, qui est
sous toutes les attaques du monde auquel elle est prête dans lesquelles elle est prête de pâtir de toutes les manières et de perdre sa vie. Alors ce bon Père, ce Père céleste, nous a envoyé son divin Fils, non seulement comme la parole est venue semer dans le monde pour nourrir les âmes, et oui, la brebis perdue qui est affamée de cette parole, qui est dans cette misère, qui a besoin de cette parole, mais il est venu là comme ce bon pasteur cherchant la brebis égarée, perdue, misérable, en proie aux loups, en proie aux bêtes sauvages, qui ne sait plus où aller. Donc, notre Dieu est un Dieu miséricordieux quand il nous regarde. Et il va même il est tellement miséricordieux qu'il est jusqu'à porter notre misère lui-même, sous ce poids bien concret de la croix. Mais il n'a pas eu l'atteinte du péché. Le péché l'a atteint de l'extérieur, en blessant son corps, dans les injures aussi de cette âme divine, de cette âme créée, parce que le Verbe éternel, en s'incarnant, s'est incarné dans un corps créé, dans une âme créée, car l'âme créée. Et notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme, donc véritablement avec un corps et une âme. Lui qui est le Verbe éternel, qui a pris cette humanité et qui en même temps a pris, pourrait-on dire, s'est revêtu de notre faiblesse humaine. Il a connu la faim et la soif, comme cette pauvre humanité a connu la faim et la soif, mais ce n'est pas le sujet que je veux aborder aujourd'hui, je veux aborder la miséricorde. Ainsi, il n'a pas eu peur de prendre notre condition jusqu'à la mort la plus honteuse, la mort sur la croix, la mort des bandits, à côté des deux larrons, comme un criminel, lui qui n'avait fait que le bien. Donc notre Seigneur est toute miséricorde. Mais toute apparence de miséricorde n'est pas la miséricorde. Notre Seigneur était avant tout, comme il l'a dit, la vérité. Et la différence entre la fausse et la vraie miséricorde, je ne vous apprendrai rien, c'est que la vraie miséricorde est vraiment la miséricorde. Elle est vraie. Alors que la fausse, la miséricorde, a les apparences de la miséricorde. Mais elle est un poison funeste pour l'âme. Elle semble être comme un pasteur qui vient aussi chercher la brebis misérable sous la forme du prochain, qui s'égare, qui se perd. Mais la fausse miséricorde a un semblant de charité. Car ce qui l'anime, ce n'est pas la charité. C'est autre chose que la charité. La charité étant la vérité. Et la vérité, c'est la vie. Notre Seigneur lui-même, qui s'est incarné et qui nous a
enseigner ces paroles de vie. Paroles, nourriture de nos âmes, vrai pain de vie. Et c'est en cela que notre Dieu, qui est la source de la vie, par ses paroles, nous donne vie. Il nous a créés par sa parole, par ce Verbe éternel. Et sa parole pour nous est la vie. C'est par sa parole de vie que nous vivons, nous, créatures de ce Dieu de bonté, d'amour, toute miséricorde. C'est par sa parole de vie que nous vivons. Ainsi, nous entrons dans la charité de notre Dieu, dans l'amour de notre Dieu, et pouvons entrer dans ce mouvement de l'amour, considérant la misère de ses frères, c'est-à-dire pouvons entrer dans cette miséricorde, dans ce mouvement de miséricorde de notre Dieu et qu'il a pour nous. Nous pouvons entrer dans ce mouvement lorsque véritablement nous sommes à l'écoute de sa parole qui donne vie. Car il nous dit lui-même, « Celui qui m'aime garde ma parole. » Il n'y a pas de miséricorde sans amour. Et c'est ici que nous allons voir la césure entre la vraie et la fausse miséricorde. Car la vraie miséricorde est celle de l'amour véritable. Quand elle entend les paroles de vie, les boit comme sa nourriture et les distribue comme le trésor du misérable que nous sommes, et de ce trésor qui nous enrichit, de ce trésor qui nous ennoblit, de ce trésor qui nous édifie, de ce trésor qui est notre vie et notre tout. Ainsi nous-mêmes, quand nous recevons cette parole et que nous la gardons, nous en devenons les distributeurs. Nous en devenons nous-mêmes comme des canaux de cette parole de vie. Étant devenus les disciples de ce Dieu, à l'écoute de sa parole, parce que nous l'aimons. Et là est l'amour. Là est véritablement l'amour. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous l'aimons parce que nous aimons Dieu et que c'est une grâce de Dieu d'aimer Dieu. Et nous reconnaissons sa parole. Nous reconnaissons le bon pasteur, nous reconnaissons sa voix. Nous aimons sa voix et nous courons après ses paroles pour nous en nourrir, pour être le pain vivant de nos âmes. Celui qui n'aime pas Dieu ne gardera pas sa parole, nous est-il dit. Sa parole qui est vérité. C'est ici que nous allons reconnaître la fausse miséricorde de celui qui ne garde pas la parole, qui ne la transmet pas. Car cette parole est notre vie. C'est elle qui nous crée, c'est elle qui nous édifie, c'est elle qui nous nourrit. À l'écoute de cette parole, nous recevons l'onction de l'Esprit. Car la parole n'est pas séparée de l'Esprit. Le Père, le Fils, le Verbe éternel et l'Esprit Saint sont un seul.
et même Dieu, la même substance divine. Lui qui reçoit la parole de Dieu et qui l'aime, qui la garde, recevra aussi son esprit. Il ne s'agit pas de dire qu'on la garde alors qu'on ne la met pas en pratique. Celui qui garde la parole de Dieu, qui l'a entendue, la met en pratique par sa grâce, par cette grâce du Saint-Esprit qui vient en lui. Ainsi donc, il est une fausse miséricorde qui consiste à vouloir faire amitié avec tout le monde. Et c'est vrai que nous avons à aimer nos ennemis. Nous avons à prier pour ceux qui nous persécutent. Mais il n'y a pas cette fraternité entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu, n'a pas de fondement. Parce que ce n'est pas un même amour qui les unit. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les paroles de Dieu et ne peut pas accueillir le disciple de Dieu. Ils sont en opposition. L'un est ennemi de l'autre. Devons-nous considérer la créature, cette brebis perdue qui peut-être sera ramenée à l'écoute de son Dieu, à sa vie, à goûter le sel de sa sagesse, de son amour qui donne goût à toute chose. Mais il n'y a pas cette amitié, il n'y a pas cette communion entre eux. Ainsi, cette communion entre eux, la communion véritable, est établie en Dieu, à l'écoute unique de sa parole, de la parole divine, dans son unique esprit. La chose est simple à comprendre. Ainsi, entre celui qui écoute et celui qui n'écoute pas, il n'y a pas de communion. Car celui qui n'écoute pas a rejeté Dieu. Et ils ne sont pas du même esprit, ne participent pas du même esprit. Ainsi, celui qui voudrait faire croire qu'il entrerait dans une communion miséricordieuse avec tous et un chacun, même ayant rejeté son Dieu, même ayant rejeté sa parole, celui-là méprise la parole du Christ. D'une certaine manière, il la rejette et pense que cette paix de Dieu peut aussi se faire en dehors de sa parole, que son amour peut se faire en dehors de sa parole. Ce n'est pas la vraie miséricorde. La communion à Dieu, la communion au Dieu de vie, à sa vie, à son amour, à son esprit, dans la vérité, se fait dans son unique parole qui est son Fils bien-aimé. Que le cœur bien disposé, que la brebis perdue sait reconnaître. Cependant que celui qui appartient au monde,
n'accueillera pas cette lumière qui est venue dans le monde. Afin pourtant d'éclairer tout homme venant dans ce monde. Mais le monde n'a pas accueilli cette lumière. Ainsi, une fausse miséricorde consisterait à passer au-dessus de la parole de notre Dieu, de notre Verbe qui s'est incarné, qui a donné sa vie en nourriture pour nous, qui étions perdus, qui étions dans la misère, qui gisions dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Nous ne pouvons pas établir sans mépriser notre Seigneur lui-même cette communion en dehors de lui qui est Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas nous autoriser sous un aspect de bonhomie à faire considérer à celui qui nous écoute et qui a rejeté son Dieu qu'il est en amitié avec lui, de la manière où lui-même, dans la manière où lui-même se tient, dans la manière où lui-même s'est égaré dans ses pensées du monde, faire croire à celui qui est du monde que sa pensée, que son esprit sont bons, est une erreur funeste qui contredit notre Dieu et qui fait que celui qui le trompe de cette manière n'est plus dans la vérité et ne garde pas la parole de notre Dieu. La miséricorde consiste, devant l'égarement du monde, la vraie miséricorde, à se donner tout entier pour faire entendre la parole de vie, le pain vivant, pour faire voir la lumière du monde. Nous qui sommes devenus lumière, et non pas pour garder la lumière sous le boisseau. Pour nous mettre à l'égal du monde, nous donner une apparence mondaine, une apparence du monde, afin de nous mettre au diapason du monde. Cela n'est pas la miséricorde. La miséricorde consiste toujours à demeurer dans la vérité de cette parole et en témoigner, coûte que coûte, de toutes nos forces, de toutes nos énergies, et à respecter celui qui rejette la parole. Car nous n'avons pas à imposer une communion que celui qui est du monde nous refuse. Il nous faut la proposer, cette parole de vie, la proposer, montrer la lumière, être comme une lampe sur le boisseau, ou montrer cette parole de notre Dieu, telle une lampe sur le boisseau, témoigner dans notre vie, en contradiction avec le monde, de façon à ce que de lumière, comme une ville assise sur un mont, puisse être aperçue dans toute la vallée, et que ceux qui veulent se réjouir à cette lumière puissent l'approcher et puissent en être éclairés.
La miséricorde ne consiste pas à cacher la lumière et à taire la parole de vie pour nous trouver de plein pied avec ceux qui la rejettent. Là n'est pas la miséricorde. Elle est au contraire de faire sentir à celui qui rejette la vérité, qu'il rejette la vérité, que son sentier est un sentier où il se perd. La personne doit le ressentir pour s'en amender, se corriger de son péché. Là est la miséricorde. Là est la vraie miséricorde. La miséricorde doit nous amener au repentir, doit amener celui qui nous écoute au repentir de son péché, pour être conduit à celui qui est l'amour, et qui a vu notre misère, et qui est celui qui véritablement a cette miséricorde pour notre humanité. Celui qui est ce grand miséricordieux, notre Seigneur, Jésus-Christ, son Père éternel, qui a considéré notre misère et qui nous donne son Fils pour être notre pain vivant. Ainsi donc, nous voyons là une fausse miséricorde qui consiste à se faire des amis du mensonge, c'est-à-dire à rejeter la parole du Christ dans le fait, à approuver le mensonge, à mettre la lampe sous le boisseau. Il y a deux manières. Il y a deux manières d'être envoyé d'une sorte de mission chez les franciscains. Une qui consiste à prêcher, et l'autre simplement à dire qu'on est catholique et à servir celui que l'on rencontre, à garder cette paix, ne jamais entrer dans ces mouvements d'humeur, à garder la parole, c'est-à-dire en application, à mettre ce que notre Seigneur nous dit en pratique, c'est cela, garder la parole. Ainsi, à demeurer dans son esprit, à faire rayonner cette parole et cet esprit devant nos frères pour le leur communiquer dans la simplicité, dans l'amour, sachant que cet amour n'est pas partagé tant que notre Dieu n'est pas aimé, et que notre Dieu est aimé quand il est reçu dans sa parole, quand il est reçu dans ses messagers, en tant que messager. Heureux celui qui donnera un verre d'eau à un prophète en tant qu'il est prophète, il recevra une récompense de prophète. Heureux celui qui donnera un verre d'eau à un serviteur de cette parole en tant qu'il sert notre Seigneur. Mais cette récompense sera toute naturelle et sans grâce divine, sera toute charnelle. Si ce verre d'eau est donné dans un pur esprit du monde, la récompense sera mondaine. Et ce ne sera pas la miséricorde, car la miséricorde est divine. Elle est l'amour véritable qui se tourne vers la misère. Et cette miséricorde-là n'est pas mondaine. Elle n'est pas du monde. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas dans le mensonge. Elle propose. Elle laisse la liberté à celui qui écoute de l'accueillir
au-delà rejeté. La voisine du troisième, elle a négocié. Alors, bon, toutes les fenêtres refaites et tout, t'as les 47, donc t'as rien à faire. Hein. Tout rénover et tout. Ainsi, quand nous parlons de fraternité universelle au-delà des religions, au-delà de cette parole de vie de notre Dieu, voyons tout de suite que c'est un mépris de la parole. Un mépris de la parole de vie, un mépris de la parole divine, un mépris de notre Dieu, par-dessus lequel nous passons. Notre communion n'est pas au-delà de notre Dieu. Elle est au cœur de notre Dieu. Il s'est révélé pleinement sur la croix, quand il a été transpercé, et que de son côté ouvert, son sang a jailli avec l'eau, afin d'être la source vive à laquelle notre pauvre humanité si misérable pourra s'abreuver pour la vie éternelle. En recevant les sacrements de l'Église, qui sont tous ces canaux de grâce que notre Dieu nous a ouverts à profusion. Soyons des témoins de la vérité, des témoins du vrai amour, et nous serons véritablement aussi miséricordieux pour ceux qui sont dans la misère de ce monde et qui attendent la lumière afin de s'ouvrir et d'ouvrir leur cœur, leur âme à leur Dieu. Demandons cette grâce, cette vraie miséricorde dans la fidélité, non pas dans la tromperie, dans la fidélité à son Fils, afin que nous ayons sur la bouche ces paroles de vie, comme une nourriture, pour nourrir aussi le prochain à la douceur divine de nos âmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.